Pascal Afinguessan, bonjour. Vous espérez au soir du 25 octobre 2015 être élu à la tête de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Que proposez-vous aux Ivoiriens? Mais nous proposons de fonder une nouvelle espérance pour la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous avons proposé un programme en 15 points que nous considérons comme les 15 engagements pour une nouvelle espérance, les 15 engagements pour la renaissance, articulés autour de la question de la paix, de la stabilité politique et de la réconciliation nationale, autour de l'économie, bâtir une économie moderne, diversifiée pour une nouvelle prospérité, la réhabilitation des infrastructures, l'engagement dans l'économie numérique, je dirais une action dynamique en faveur de l'intégration sous-régionale et le repositionnement international de notre pays sur l'échiquier international. Voilà donc quelques grandes dimensions, sans oublier la politique sociale, un pays de modernité sociale à travers l'éducation pour tous, la santé pour tous, le logement, un cadre de vie décent et la lutte contre, je dirais, toutes les nuisances donc pour l'environnement sain. Il y a eu beaucoup de dissensions au sein du Front populaire ivoirien, le parti que vous dirigez aujourd'hui. Certains observateurs disent même qu'aujourd'hui on a une opposition morcelée. Quelle est votre stratégie de conquête? Mais je pense que c'est exagéré de parler d'opposition morcelée. Le Front populaire ivoirien reste soudé. Ce sont des débats internes qui traduisent la vitalité de ce parti. Mais au-delà de ces débats, aucun militant n'a quitté le parti. Et nous travaillons à ce que tous les militants soient présents à l'échéance électorale du 25 octobre et qu'ils aillent au vote avec l'ensemble des Ivoiriens pour qu'ensemble nous opérons le changement qui est souhaité par tout le pays. Est-ce dit que vous souhaitez l'union sacrée au sein de l'opposition? Cette union doit être faite d'abord au sein du FPI. Nous avons lancé un appel au rassemblement de toutes les forces. Aujourd'hui, nous avons 10 candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre. Nous avons lancé un appel au rassemblement de 9 candidats qui sont opposés au chef d'État sortant, de manière à ce que, comme vous l'avez indiqué, à travers cette union sacrée, nous réalisons ce qui m'apparaît comme la tâche essentielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire mettre fin au régime d'Alassane Ouattara. Donc tout, sauf Alassane Ouattara, doit être notre slogan, nous tous qui nous battons à l'occasion de cette élection présidentielle pour fonder une nouvelle espérance pour la Côte d'Ivoire. En 2000, vous étiez directeur de campagne de Laurent Gbagbo face au général Robert Gaye. En 2010, votre parti, le FPI, a perdu les élections face à Alassane Ouattara, des élections que vous avez contestées. Aujourd'hui, avez-vous l'assurance que l'on s'achemine vers des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire? Nous devons être optimistes et positifs et nous battre chaque jour pour la transparence des élections. Cela participe de notre mission en faveur de la démocratie dans notre pays. Donc, cette année, nous pensons qu'il y a des risques, mais qu'il appartient à chaque acteur politique engagé dans la compétition électorale de faire en sorte que la Côte d'Ivoire tourne le dos aux conflits post-électoraux à travers des actes qui garantissent une élection libre, transparente, apaisée, démocratique et crédible. Alors, Afinguessan, certains de vos détracteurs disent que vous roulez pour Alassane Ouattara et que votre candidature est une candidature d'accompagnement. Que dites-vous à ça? C'est de la propagande. Je crois que, je me rappelle qu'en 2000, on a dit la même chose du président Laurent Gbagbo face au général, à feu le général Guy Robert, qu'il était candidat pour accompagner le général. Et c'est la posture de ceux qui n'ont pas confiance en eux. Nous avons confiance en nous. Nous avons confiance dans le parti. Nous savons que nous avons les moyens pour gagner cette élection. Et nous allons pour gagner et non pour accompagner qui que ce soit. Aujourd'hui, quelles sont les préoccupations des Ivoiriens? Mais les préoccupations des Ivoiriens sont claires. Les Ivoiriens veulent la paix. Ils veulent l'unité nationale. Ils veulent des emplois pour créer la richesse. Ils veulent améliorer leurs revenus. Ils veulent que leurs conditions de vie s'améliorent à travers la santé publique pour tous, l'éducation de leurs enfants, des logements décents. Donc ils veulent un pays qui avance, un pays qui prospère et un peuple qui s'épanouit. Et donc c'est tout cela, cette ambition que nourrissent les Ivoiriens, que nous voulons satisfaire en leur demandant de nous confier la direction du pays. Alors, Afinguessan, quelles leçons devons-nous tirer des élections passées dans différents pays de la sous-région comme le Nigeria, le Ghana?
Ce sont des exemples, des exemples qui nous encouragent. Au Nigeria, malgré le contexte particulier, les élections se sont tenues relativement bien. Le vainqueur a été reconnu comme le véritable vainqueur des élections. Au Ghana, nous avons eu aussi une élection qui s'est passée sans violence. Nous espérons qu'il en sera de même en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2015. Et que les Ivoiriens auront tiré les enseignements de la crise de 2010 pour prendre les dispositions afin que 2015 ne soit pas la répétition de 2010. Alors, en termes de diplomatie, nous avons aujourd'hui en France Hollande qui est un socialiste. Vous aussi, vous êtes un socialiste. Et nous savons que la France a beaucoup d'impact sur la vie politique et économique de la Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous entretenir les relations, surtout avec cette puissance coloniale? Mais nous avons, la Côte d'Ivoire a des relations historiques, à la fois politiques, économiques, culturelles avec la France. C'est un partenaire privilégié et nous comptons, je dirais, renforcer ce partenariat au profit des deux pays. Et nous sommes socialistes, effectivement, avec le président Hollande, donc nous avons des relations particulières. Nous espérons qu'elles serviront à faire en sorte que les prochaines consultations électorales se passent dans la paix et dans la stabilité, de façon démocratique. Et donc, c'est dire que nous avons encore beaucoup de chemin à faire avec la France, comme nous avons beaucoup de chemin à faire avec tous nos partenaires traditionnels, tout en nous ouvrant éventuellement sur les pays émergents dans le cadre d'une politique de diversification de nos relations internationales. Alors, comment analysez-vous ou bien qualifiez l'action de l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans le règlement de la crise que nous avons connue ici en 2010? Parce que souvent, vous en parliez. Bien sûr, c'est un des éléments que j'avance pour demander à nos compatriotes d'être sereins par rapport aux risques que pourraient présenter les élections à venir. Le président Nicolas Sarkozy n'est plus à la tête de l'État français, c'est le président François Hollande, un socialiste attaché à la paix, à la démocratie, au respect de la dignité de la personne humaine. Et nous sommes persuadés qu'avec François Hollande à la tête de l'État français, nous avons des assurances que la France ne sera pas une source de nuisance à l'occasion des prochaines élections à venir. Il y a beaucoup des Ivoiriens, je dirais à l'instar de votre électorat, qui sont un peu déçus de ce qui s'est passé en 2010. Certains aujourd'hui n'ont plus envie de participer à ce processus-là qui s'engage, qui aura lieu en octobre bientôt. Alors, quel message donnez-vous à ces Ivoiriens-là qui ne croient pas du tout à des élections crédibles et apaisées dans quelques semaines en Côte d'Ivoire? Nous leur demandons d'être optimistes, de ne pas désespérer, que les conditions dans lesquelles vont se dérouler les élections en 2015 sont totalement différentes des conditions de 2010. En 2010, un certain nombre d'acteurs internationaux au Sénégal, au Nigeria, en France, au Burkina Faso, n'ont pas permis que la Côte d'Ivoire tienne des élections apaisées, n'ont pas permis que le désarmement des mouvements rebelles se réalise afin que la Côte d'Ivoire aille à des élections dans la sécurité et dans la transparence. Heureusement, ces acteurs ne sont plus aux affaires. À telle enseigne que l'élection qui va arriver, qui va se tenir en octobre 2015, va se tenir dans un environnement international totalement différent. Je dirais favorable à la paix. Et les différents émissaires qui rendent visite à la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse de responsables gouvernementaux venant des États-Unis comme de la France, qu'il s'agisse des organisations internationales comme le NDI, comme l'USAID, se sont engagés dans des programmes qui traduisent une volonté d'aller à des élections transparentes. Des mécanismes ont été mis en place. Une plateforme pour vérifier la régularité du scrutin a été mise en place par le NDI. Et un code de bonne conduite vient d'être adopté et sera prochainement signé par tous les acteurs. Il y a un certain nombre de signes qui montrent que tous les acteurs nationaux comme internationaux sont attachés à des élections crédibles et transparentes parce qu'ils savent que c'est seulement une élection transparente où le vainqueur est véritablement celui qui a été choisi par les Ivoiriens dans les urnes. C'est une telle élection qui peut garantir la paix,
la stabilité parce qu'elle aura été incontestable et incontestée. Donc je voudrais donc les rassurer pour dire que l'élection à venir offre suffisamment de garanties, qu'il faut qu'ils acceptent d'aller exécuter leurs devoirs républicains. L'avenir de ce pays dépend d'eux. Le choix qui sera fait en octobre 2015 est un choix capital. Il ne faut pas qu'ils se dérobent à ce devoir. Il ne faut pas qu'ils tournent le dos au pays. Il ne faut pas qu'ils abandonnent le pays entre les mains de ceux qui le gèrent à l'heure actuelle et qui ont conduit la Côte d'Ivoire dans le gouffre. Il nous appartient de nous mobiliser, de nous rassembler, parce que demain, le jour va se lever, demain, le changement se réalisera. À la fin des certains propos de certains leaders de partis politiques ont souvent conduit les jeunes à la rue. Et nous avons vu cela tout dernièrement en Côte d'Ivoire. Alors, en tant que leader d'opposition, en tant que président, en tant que candidat au présidentiel en Côte d'Ivoire, quel message à l'endroit de tous ces candidats-là qui aspirent, comme vous, briguer la magistrature? Je voudrais leur dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de nouvelles violences. La Côte d'Ivoire a suffisamment souffert des affrontements sociopolitiques. Il faut que nous qui sommes les acteurs politiques, qui nous sommes engagés pour apporter à ce pays le bonheur que réclament ces populations, nous soyons suffisamment responsables pour savoir, pour comprendre et pour nous engager dans la seule voie qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer, c'est-à-dire la voie des urnes, la voie de la démocratie à travers les élections. Donc, engageons-nous tous dans le processus électoral. Si nous avons la capacité de mobiliser nos compatriotes autour de nos projets, nous avons la capacité de faire réaliser nos ambitions et de voir le pays s'engager dans la voie que nous souhaitons. Donc, arrêtons les actes de défiance, les manifestations intempestives, les réactions de violence qui ne conduisent qu'à des dommages, qu'à des agressions, qu'à des pertes en vie humaine, qu'à troubler l'ordre public. Et engageons-nous tous dans la voie de la paix, dans la voie de la démocratie, dans l'intérêt de notre pays. L'un de vos projets phares, dès que vous êtes élu, c'est la libération du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les conditions sont vraiment réunies pour que Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire? Si nous réussissons à convaincre les Ivoiriens de nous donner le pouvoir, nous engagerons toutes les actions diplomatiques nécessaires afin que le président Laurent Gbagbo soit libéré et qu'il retrouve ses amis et ses compatriotes ici en Côte d'Ivoire. C'est une condition essentielle de la paix et de la réconciliation nationale. Et au nom de la paix et de la réconciliation nationale, nous prendrons toutes les initiatives et nous organiserons le plaidoyer nécessaire afin que toute la communauté internationale comprenne que œuvrer pour la libération du président Laurent Gbagbo, c'est œuvrer pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et qu'il faut que nous nous associons tous à cette initiative et que nous acceptions tous de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo retrouve son pays, d'autant que tous s'accordent à dire qu'il n'y a pas de preuves suffisantes attestant de la culpabilité ou de la responsabilité du président Laurent Gbagbo dans tout ce dont on l'accuse. En conclusion, je voudrais remercier tous nos compatriotes, remercier tous les cadres du Front populaire ivoirien, tous les militants qui sont mobilisés afin que nous soyons à cette étape importante du processus électoral en Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire que nous ne sommes qu'à quelques pas de la présidence de la République. Mobilisons-nous, continuons de nous mobiliser, intensifions nos efforts, soyons confiants, engageons-nous avec détermination, car la reconquête du pouvoir n'est pas loin. Mobilisons-nous afin que demain, le Front populaire ivoirien retrouve le pouvoir et réalise les ambitions de nos compatriotes. Merci, c'est moi qui vous remercie.